Nous nous retrouvons donc pour la suite de cette causerie de Samuel Peter Schmidt, croire et agir. Je suppose qu'il va maintenant lancer ses troupes dans l'action après lui avoir donné les définitions de croire. Nous l'écoutons avant de lui réclamer quelques précisions. Il faut croire et agir. La première étape, c'est croire. Mais la deuxième, c'est agir. À quoi ça te sert de croire si tu n'agis pas? Regardez, les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Lorsque les anges les eurent quittés, un peu plus tôt, verset 15, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. » Et ils y allèrent en hâte. Ils reçoivent une information. Ils croient l'information. Mais maintenant, ils se mettent en mouvement. Sûrement que le troupeau a dû les accompagner. C'est pas possible autrement. Je ne sais pas s'il y en a un seul qui a voulu rester de garde ce soir-là. Quand tu vois un ange, tu as tous tes copains qui disent « Nous, on va voir, tu restes là de garde. » Je sais pas. Je sais pas si vous seriez restés. Oui, Frère Planton. Samuel Peter Schmidt, bonjour. Bonjour. Donc nous nous retrouvons pour la deuxième partie donc, de croire et agir. On a surtout parlé de croire la première fois et d'agir cette fois-ci, donc ça reste assez logique jusque-là. L'exemple que vous prenez est un petit peu étonnant avec les bergers parce que vous qualifiez de foi leur démarche de venir à Bethléem sur l'ordre des anges. Moi, je me dis, après avoir reçu le message d'un ange directement comme ça, c'est bien normal, c'est le minimum, non? Pourquoi est-ce que c'est de la foi? Eh bien, tout simplement parce qu'on leur annonce quelque chose qu'ils ne peuvent absolument pas, au moment où ils l'entendent, ils ne peuvent absolument pas le vérifier. Oui, mais annoncé par un ange, ça donne quand même un peu Je vous l'accorde. Ça donne un peu de crédit quand même. Je vous l'accorde. Nous étions dans la période de Noël, j'ai pris l'exemple des bergers, mais nous aurions pu prendre d'autres exemples, bien sûr. Alors, vous établissez directement un rapport entre la foi et l'action. Et est-ce que vous ne croyez, comme si c'était, j'allais dire, obligatoire, quoi, hein, et est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des croyants qui peuvent se sentir un peu investis de la mission de contempler Dieu ou de juste prier ou... Eh bien, si c'est ce que Dieu leur demande. Vous admettez des contemplatifs? Écoutez, si c'était ce que Dieu demandait, j'admettrais, mais il me semble que le Seigneur nous demande d'être contemplatifs tout en allant annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et donc, soyons des contemplatifs en mouvement. Participatifs. En mouvement et participatif. Et vous posez souvent des questions comme celle-ci, des fois ça me fait sourire. Tous les bergers, dans ce cas, sont-ils allés à Bethléem ou est-ce qu'il y en a un qui est resté de garde, etc. Je ne sais pas si tous les lecteurs de la Bible se posent autant d'interrogations dans le texte. Est-ce que c'est une tournure d'esprit chez vous ou est-ce que c'est utile? Il faut lire la Bible comme ça? Ah non, je ne dis pas qu'il faut la lire comme ça. Je pense que c'est une tournure d'esprit et c'est peut-être une manière aussi de rappeler à chacun que lorsqu'un événement aussi surnaturel que l'apparition d'un ange a lieu, il y a très peu de candidats qui sont prêts à rester et à laisser les collègues aller voir ce que l'ange leur a annoncé. Mais ça montre quand même que vous lisez la Bible d'une manière, comment je peux dire, interrogative, quoi. Ce qu'on appelle peut-être la méditer, c'est ça, méditer la Bible? Bien, je crois que méditer, c'est non pas seulement lire l'écriture comme un livre, mais s'arrêter, se poser des questions. Et je crois qu'en se posant des questions, comme vous le faites d'ailleurs, vous faites certainement ressortir au travers de vos questions des éléments de réponse pour nos téléspectateurs qu'ils n'auraient pas eu si ils n'avaient entendu que la prédication. Ils en avaient d'autres. Mais le questionnement me semble être important et un questionnement qui nous amène à nous repositionner nous-mêmes. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là? Comment aurais-je réagi? Je crois que c'est important. Et j'aimerais dire, lisez la Bible ainsi, c'est également s'enrichir de tout ce qu'elle peut nous apporter sans même qu'elle nous le dise directement. Dans l'exemple suivant, enfin plutôt l'exemple suivant est un exemple scientifique, un peu
un peu différent. C'est Thomas Edison qui, avant de réussir avec le filament, a fait 6000 essais. 6000 essais avant de réussir. Est-ce que nous, on aurait fait 6000 essais? Il faut y croire. Mais pour ça, il faut agir. Agir, mon frère, ma sœur, agis. Exaucement et action vont de pair. Il y a une veuve qui vient vers Élisée, elle lui dit: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Mon frère, ma sœur, s'il y a si peu de miracles, souvent on me demande pourquoi en Afrique il y a plus de miracles qu'en Europe. Eh bien je vais vous dire, parce qu'en Afrique souvent on croit et on croit par la foi. Et on croit souvent par la foi. Je vais vous dire pourquoi: parce qu'on n'a pas d'autre choix. Certains vivent des miracles de guérison parce que s'ils ne croient pas, ils meurent. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. L'inventeur Thomas Edison a donc testé 6000 ampoules électriques avant de mettre au point celles qui fonctionnent. Bon, ok. Mais précédemment, vous aviez dépeint la foi comme venant justement d'un niveau différent du raisonnement et du concept intellectuel. Donc dans cet exemple de Thomas Edison, on revient là, alors tout à fait au rationnel. Est-ce que... vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure, nous sommes dans la partie agir après avoir cru. Nous ne sommes pas en train de traiter la partie de la foi en Dieu. Et je crois qu'il est essentiel de ne pas confondre l'image que je te donne avec Thomas Edison qui était convaincu de quelque chose qui n'existait pas encore, qui avait certainement eu des convictions scientifiques, mais sans avoir les preuves que ça fonctionne, et qui va simplement faire la démonstration que croire ne suffit pas, il faut agir. Si Thomas Edison était resté sur la conviction que ça fonctionne, mais n'avait pas agi, nous n'aurions pas l'ampoule électrique aujourd'hui. Et c'est l'image que je prends. Je ne suis pas en train de parler là de la foi, mais le principe de croire sans avoir encore les preuves, le principe d'agir en fonction de ce qu'on croit pour aboutir alors au résultat, me semblait chez Thomas Edison être flagrant, puisqu'il en fait une démonstration que tout le monde peut comprendre, tout le monde peut saisir, puisque chacun d'entre nous, nous allumons, nous éclairons chaque soir ou chaque matin. On connaît ça. Alors, et dans le fonctionnement du miracle, l'autre miracle biblique avec l'huile de la veuve là, qui s'est multipliée, tout ça, pourquoi est-ce que Dieu est quelquefois un petit peu, je ne veux pas dire compliqué, mais il se donne des intermédiaires pourquoi faire produire cette huile que la femme devra encore aussi aller vendre? Pourquoi il ne pouvait pas multiplier l'argent dans son porte-monnaie directement? Ah, ça, il faudra lui demander à lui. En d'autres mots, il pouvait très bien le faire. Mais je crois que la démonstration du miracle constant des vases d'huile qui ne se vident jamais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et à l'époque, on n'avait pas une relation à l'argent comme aujourd'hui, où tout passait par l'argent. Il y avait aussi beaucoup de troc. Il y avait souvent l'huile pouvait être donnée en échange de quelque chose d'autre. Ça avait aussi une valeur financière. Même si en le vendant, elle pouvait récupérer de l'argent, elle pouvait aussi échanger. Et alors, par rapport à l'Afrique, vous dites que quelque part, c'est un petit peu le manque de moyens, de santé, etc., qui produit la foi à cause de la nécessité de chercher Dieu, d'accord? Mais donc c'est un peu bizarre quand même, parce que ça revient à dire que c'est le besoin qui produit la foi. Par exemple, en Occident, les malades qui seraient
réputée incurable. Donc ils sont dans la même situation que s'il n'y avait pas de médecine, puisqu'elle est inopérante, et pourtant ça ne produit pas la foi. Alors, il est évident que ce que je sous-entends, par exemple, par rapport à l'Afrique, ce n'est pas que le désespoir crée la foi, parce que je ne crois pas que c'est le désespoir qui crée la foi. Mais le désespoir peut nous conduire à Dieu de manière intense, comme on ne l'aurait pas fait autrement. Malheureusement, l'être humain est ainsi fait. Vous savez, dans ma propre famille, c'est la détresse liée à la maladie de ma mère et à sa probable ou presque certaine condamnation qui a amené mes parents à chercher réellement Dieu comme ils ne le feraient, ils ne l'auraient pas fait. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclic qu'ils l'ont réellement rencontré. Mais ensuite, et c'est ça ce qui est important, plus jamais ils ne l'ont suivi à cause du besoin, ils l'ont suivi parce qu'ils l'ont découvert. Et en Afrique, c'est souvent ce qui se produit, c'est que la détresse les amène à crier à Dieu comme nous ne le faisons pas ici. Et parce qu'ils crient à Dieu, ils le découvrent, et quand ils le découvrent, ils reçoivent le secours. Et maintenant, vérité et action. Mais pour ça, il faut que tu crois par la foi et que tu agisses. Et même si l'action te semble complètement décalée de ce que ton intelligence te dit, agis. Maintenant, agir, c'est agir dans la vie journalière. C'est agir dans la vie journalière. Jésus dit, allez auprès des gens de toutes les nations, faites d'eux mes disciples et enseignez-leur à pratiquer. Ça veut dire quoi, pratiquer? Ça veut dire mettre en action, agir. Il ne dit pas, venez tous les dimanches à l'église, écoutez tous les dimanches un enseignement, rentrez et faites rien. Il dit, venez, recevez, écoutez et ensuite agissez. Jésus est en train de te dire ce matin, mon ami, t'entends la parole tous les dimanches, tu la lis même, et tu dis que tu as la foi, mais je veux voir ta foi, et je la verrai au moment où tu agis en conséquence. C'est là que je vois ta foi, parce que c'est quand tu agis que ta vie est transformée. Il y a un moment donné où on agit et où on change, et là alors arrive le fruit de l'esprit. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. C'est la bienveillance, c'est la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Dernièrement, j'avais quelque chose à dire à un de mes fils. J'ai prié, Seigneur, donne-moi la maîtrise de moi. Mais je dois dire que j'ai dû lutter. J'ai dû lutter et j'y suis arrivé physiquement, mais pas tout à fait oralement. On va revenir sur ça. Et même si l'action, dites-vous, te semble complètement décalée de ce que ton intelligence te dit, agis. Je me demande si ce conseil ne pourrait pas entraîner des comportements un peu peut-être déséquilibrés chez des personnes plus faibles, hein. Je me souviens d'un cas d'un monsieur croyant, disait-il, qui faisait des chèques sans provision pour l'œuvre de Dieu, parce que Dieu allait donc pourvoir. Oui, alors, je vous accorde que dans ce cas-là, on est en face d'un déséquilibre manifeste. Il s'agit d'agir lorsque Dieu nous demande d'agir. Est-ce que ce n'est pas en décalage avec l'intelligence que de sortir d'une barque pour marcher sur l'eau? C'est complètement en décalage. Mais quand même, la plupart de ceux qui traversent une rivière font quand même bien de rester dedans. Ils prennent le bateau, puisque le Seigneur ne leur dit pas de sortir. Mais il y a bien des éléments dans nos vies où Dieu nous parle, et là, il nous appelle à agir. Regardez, il y a aussi des éléments parfois simples, d'intégrité. Je prends un exemple. Vous pouvez être dans une situation où, naturellement, ce que l'intelligence vous dicte au travers d'une situation compliquée, ce serait de mentir, parce que mentir arrangera la situation et surtout ne permettra pas évitera tout problème. Et rationnellement, c'est juste, et si la personne le fait, c'est juste, elle n'aura pas de problème. Là, il y a un acte de foi, d'obéissance simple. On n'est pas en train de marcher sur l'eau, on n'est pas en train de faire des miracles, on est juste un acte d'intégrité où, parce que je crois
que si j'honore Dieu par la vérité, et parce que je veux vivre dans la vérité, et parce que je veux vivre dans la droiture, je vais dire la vérité, même si intellectuellement, la dire représente un risque important quant aux conséquences qu'elle va engendrer. Mais je reviens aussi sur donc l'exemple, le dernier épisode avec votre fils. Vous dites, je devais lui dire quelque chose de difficile. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la maîtrise de moi. Mais je dois dire, j'ai dû lutter. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites, j'ai dû lutter? Vous avez lutté comment? En quoi? Ça veut dire quoi lutter? Concrètement, c'est quoi lutter? J'ai dû lutter contre les réactions naturelles de ma chair qui se serait plutôt laissée aller à l'emportement. Et là, dire Seigneur, je veux simplement t'honorer, je veux par mon attitude, par mon comportement, te demander de me donner et les mots justes et les paroles justes pour pouvoir parler en vérité, mais sans exploser dans la colère, sans laisser libre cours à finalement un réflexe. Vous avez cherché à prendre le dessus sur vous-même, à vous persuader? Non, j'ai voulu surtout faire ce qui honore Dieu. Et je savais que en laissant libre cours là à mes réflexes charnels, je risquais pas de l'honorer en tout cas. En avant. Si nous ne pratiquons pas concrètement ce que nous croyons, nous démontrons par là que nous sommes incrédules. Notre incrédule se démontre également par les actes qui ne se font pas. Regardez, Jésus dira, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne vous faites pas ce que je vous dis? Et si ce matin Jésus passait chez chacun d'entre nous et nous serrait la main, individuellement, ou la béquille, maman, mais qu'est-ce qu'il te dirait? Pourquoi tu me dis, ah Noël, Jésus est né, et alors ça a changé quoi à ta vie? Je suis étonné par le nombre de croyants qui font à longueur d'année de grandes déclarations, comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche, moi je crois qu'il était sincère. Il était sincère, il observait la loi, lui. Mais quand Jésus lui dit, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi, ça exigeait une autre manière de croire. Et ça, il ne pouvait pas. En fait, il avait de la religion, mais il n'avait pas de relation. Parce que la deuxième manière de croire, je l'ai dit, repose sur l'amour, sur la confiance, donc sur une relation. Alors, notre incrédulité se démontre également par les actes qui ne se font pas. J'ai le sentiment que votre prédication doit culpabiliser un grand nombre, parce que qui peut être sûr qu'il a accompli assez d'actes? Est-ce qu'il faut que tout le monde devienne comme, l'abbé Pierre, Mère Teresa? Je ne pense pas qu'il s'agisse que d'actes de charité, ne serait-ce que la mise en pratique de la parole dans notre vie journalière. Et le premier concerné, c'est bien sûr moi-même. Ceci dit, nous sommes d'accord, il y a des péchés par commission, des péchés par omission. Et même si c'est par omission, ça n'en reste pas moins un péché. Lorsque je sais faire le bien et que je ne le fais pas, je pêche. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est encourager chacun à avoir cette relation avec le Seigneur, mais également dans laquelle il y a ce changement et ce changement de mentalité qui nous amène, et je crois, alors naturellement, à faire les choses, pas parce qu'il faut les faire, mais parce qu'on aime le Seigneur. Et vous verrez, Monsieur Ribet, que naît de là une grande joie et une profonde satisfaction. Ceci dit, oui, l'apôtre Jean le dit, si nous avons péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, il faut faire une différence entre vivre dans le péché et parfois pécher, que ce soit par omission ou par commission. Je reviens au cas du jeune homme riche qui n'a donc pas vendu tous ses biens pour les donner aux pauvres. Et vous en déduisez, il avait de la religion, mais il n'avait pas de relation avec Dieu. Et donc il n'avait pas la bonne manière de croire. Mais en réalité, dans les faits, combien de personnes dans votre église, par exemple, ont réellement vendu et donné tous leurs biens aux pauvres? J'imagine pas beaucoup. Donc tous ces gens-là n'ont pas une vraie religion et ils n'avaient pas de relation. Je ne pense pas que Dieu demande la même chose à tout le monde. Je prends l'exemple du jeune homme riche. Je pense que chez le jeune homme riche, Jésus voulait juste lui montrer qu'il n'est pas capable d'obéir autant à Dieu qu'il le prétend.
Mais dans votre assemblée, il y a bien quelques riches Et, aussi. et je pense que dans l'assemblée, il y a certainement des moments où Dieu a demandé quelque chose ou l'autre, et puis la personne n'a pas obéi. Regardez, je vais prendre des exemples personnels. Il m'est arrivé parfois où le Seigneur m'a interpellé en me demandant d'aider financièrement une œuvre ou une personne, etc. Ça m'est arrivé. Et je savais au-dedans de moi que Dieu me demandait de le faire. Donc un acte gratuit et qui ne devait pas être affiché, c'était quelque chose de bien. Mais quand je vois la lutte que j'ai eue pour le faire, quand je vois à quel point il a fallu que je me batte intérieurement, parce que oui, c'est facile de dire j'obéis dans ceci, j'obéis dans cela, mais quand vous alliez faire le chèque, C'est difficile. j'avais une lutte. Je me souviens d'un homme qui était venu, qui me demandait justement de l'aider pour faire un film qui entre autres, dénonçait la pratique de l'avortement. Et je l'ai encouragé, et je lui ai dit oui, allez-y, allez-y, allez-y. Et à la fin, il me dit oui, le seul problème, c'est que j'ai pas de moyens. Et là, Dieu me dit mais tu vas l'aider. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais paradoxal, parce que je l'ai encouragé tant que j'ai su qu'il fallait pas. Je me demande si j'avais su dès le départ que Dieu allait me demander de l'aider, je me demande si je l'aurais autant encouragé. Voilà, c'est nous, c'est notre humanité dans laquelle nous devons apprendre à vaincre et dire oui Seigneur. Et voici la dernière sélection. Au niveau de la prière, le même paradoxe. Combien de chrétiens prient et font la démonstration eux-mêmes qu'ils ne croient pas à ce qu'ils prient? Ils prient, Seigneur, sauve mon voisin. Mais ils lui ont jamais parlé de Jésus. Hello. Sauve le voisin. Comme si le voisin, tout d'un coup, un matin, se lève et... Ouh, je crois. Hey, si tu pries pour le voisin, alors tu vas commencer à croire que ce que tu pries va être exaucé. Mais si tu crois que ça va être exaucé, tu vas commencer à lui parler. Tu vas lui dire, voisin, peut-être, eh bien, je vois que vous avez besoin d'un coup de main, ça commencera peut-être par là. Je vois que vous avez besoin que je vous lave la voiture ou autre chose. Ça commence par des petites choses, parce que là aussi, il y a des chrétiens. Le voisin, il est dans le pétrin, ils sont jamais là, mais ils lui disent, le Seigneur vous bénisse. Tu sais où il a envie de t'envoyer l'autre? Par satellite sur la Lune. Seigneur, je sais que je serai exaucé, alors j'agis en conséquence. Ah Seigneur, tu vois la tante Gertrude qui est tellement malade. Elle est malade. Oh, guéris-la. Et tu n'as jamais prié pour elle. Je vais plus loin. Seigneur, envoie des missionnaires. Seigneur, réveille le pays. Seigneur, envoie des jeunes gens. Seigneur. Et quand des jeunes se lèvent dans l'église, enfin ces jeunes, avec leur manière de faire maintenant, etc. Et quand des missionnaires se lèvent, Seigneur, maintenant, parce que tu exauces ma prière, Seigneur, je veux les soutenir, je vais soutenir financièrement la mission. Alors, mais rendre service à quelqu'un, pour pouvoir ensuite lui parler de votre foi, est-ce que c'est pas un peu intéressé quelque part? C'est un service qui est un petit peu opportuniste, un petit peu... Non, on ne manipule pas un peu la relation là? Monsieur Rivet, moi j'estime que je fais partie des citoyens normaux de France. Qu'un citoyen normal est à cœur d'aider son voisin qui a un problème, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Oui, mais l'aider pour l'aider ou l'aider pour pouvoir après lui parler. Mais attendez. Et quand je l'aide, si mon voisin est footballeur et que je suis footballeur, on parle de football ensemble. Mais si mon voisin n'est pas, si mon voisin ne connaît pas le Seigneur, moi j'aime Jésus. Et je sais que j'ai un message à lui apporter. Donc indépendamment de mon aide, c'est la joie de lui partager le message. Merci Samuel Peter Schmidt d'avoir répondu à toutes nos questions. Chers téléspectateurs, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau sujet, un nouveau dossier. Je serai content de savoir que vous êtes aussi avec nous, même si moi je ne vous vois pas. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
acclamons-le. Il en est digne.